d'autres communications. Il y en a 3 communications sur la chirurgie cardiaque. Donc 2 sur la valve aortique et l'autre, la troisième qui est sur la chirurgie cardiaque en Iran. Donc je donne la parole au professeur Hosseini qui va faire sa communication sur la chirurgie cardiaque en Iran et après on fera les 2 autres communications sur la valve aortique. On va essayer de respecter le temps de parole. Entendu. Bonjour, je suis très heureux qu'être ici dans l'Académie nationale de chirurgie. Merci pour l'invitation, pour Marie et pour Sobenamu. Monsieur le Président, je vais parler sur la situation de chirurgie cardiaque en Iran. Bon, la population d'Iran, c'est à peu près 84 millions d'habitants avec 31 provinces. Et sur la histoire de l'éducation supérieure moderne en Iran, c'est en 1849, c'était la création de l'école Darul Funun, qui était le premier collège moderne d'éducation supérieure en Iran. Après 2 ans, il y a été création du département de médecine et après, en 1918, c'était création du collège de médecine. Sur l'historique de l'éducation supérieure moderne en Iran, c'était en 1934 qu'il y a une naissance de l'université de Téhéran, école de médecine, et après des autres écoles. Dans cette première université en Iran, c'était le professeur Hossein Ganjbakhsh, qui était le pionnier de la science d'anatomie en Iran, le père de M. Ganjbakhsh. En 1985, c'était la séparation de l'éducation médicale des autres disciplines de ministre de sciences. C'était la fondation du ministre de la Santé et de l'éducation médicale. Donc, il y a 2 types d'universités, l'université de sciences médicales, aussi éducation médicale sous le ministre de la Santé et éducation médicale et autres universités sur le ministre de Sciences, Recherche et Technologie. Donc, dans chaque province, il y a au moins une université médicale. Il y a à Téhéran, il y a 3 universités médicales et 46 écoles de médecins affiliées au ministre de la Santé et de l'Éducation médicale. Le nombre de professeurs dans cette université est à peu près 18 000 et chaque année, il y a 6 500 d'étudiants de médecine entrent dans cette collège. Système de formation en chirurgie cardiaque est une sous-spécialité maintenant. Il y a 4 à 5 ans d'internat en chirurgie générale. Il faut que passer l'examen du Conseil national. Et après 3 ans d'internat en chirurgie cardiaque sous ces spécialités. Il faut passer l'examen du Conseil national. Maintenant, il y a 20 postes d'internat de chirurgie cardiaque ouverts dans mon pays, Iran, annuellement, mais malheureusement, seulement 2 à 5 sont occupés. Les spécialités chirurgie en Iran, il y a sous-spécialités pour chirurgie cardiaque, chirurgie thoracique, chirurgie esthétique, chirurgie pédiatrique. Mais pour des autres chirurgies, ils sont seulement spécialités directement. On a un plan d'action pour le futur. J'espère qu'à partir de l'année prochaine, après avoir fini la médecine générale, les candidats peuvent entrer dans la spécialité de chirurgie cardiaque, 1 an de chirurgie générale et 4 ans de chirurgie cardiaque. Et après, si c'est possible, 18 mois de fellowship pour chirurgie cardiaque congénitale, mini-invasive, insuffisance cardiaque, aortique et interventionnelle, endovasculaire.
En Iran, il y a 230 chirurgiens cardiaques actifs, qui a à peu près 7 femmes de chirurgiens cardiaques. Un chirurgien cardiaque pour le tour de moins de 400 000 habitants, chirurgien cardiaque adulte 202, chirurgien congénital 10 et 18 chirurgiens fait les dos. Département de chirurgie cardiaque en Iran, il y a 105 départements de chirurgie cardiaque à Téhéran, la capitale, plus de 13 millions d'habitants. Il y a 32 départements de chirurgie cardiaque, privés et publics. Et environ en 2018, on a fait 38 000 opérations de chirurgie cardiaque adultes et 4 000 congénitales en Iran. Unité de chirurgie cardiaque en Iran, c'est 105, et public 66, privé, les autres sont privés. Il y a 800 centres cardiovasculaires en Iran, qu'il y a 2 centres à Téhéran, centre Rajaï cardiovasculaire et d'autres Téhéran Heart Center. Il y a 6 centres cardiovasculaires à d'autres villes d'Iran. C'est l'effet de la COVID sur la chirurgie cardiaque. Comme tout le monde, lors des premiers mois de la pandémie COVID, notre hôpital a banni les casques électifs. Mais du fait du risque d'une mortalité élevée des patients atteints de pathologies cardiovasculaires comme ischémique, valvulaire décompensée et maladies congénitales, il a finalement, des gouvernements ont été décidés que les malades avec COVID opéraient dans l'hôpital généraux et les malades sans COVID dans les centres cardiovasculaires. Donc, ce qui nous a permis de reprendre notre activité habituelle malgré la pandémie. Sur le paiement des patients, il y a PEP pourcentage de à peu près 10% pour la santé. Et tous les Iraniens, il faut payer 3 à 10% de hospitalisation pour les hôpitaux publics. Donc, pour la chirurgie, pontage, valve, chirurgie de cardiopathie congénitale, il faut payer dans l'hôpital public 200 à 300 euros, mais pour l'hôpital privé, il faut payer 2 000 à 4 000 euros. Le centre cardiovasculaire Rajaï que je travaille, il y a un centre d'excellence pour la prise en charge des maladies cardiovasculaires, il y a un hôpital universitaire, il y a 600 lits pris en charge de maladies cardiovasculaires. On a 14 chirurgiens cardiaques, 12 anesthésistes et autres. Au minimum, il y a un médecin spécialisé dans d'autres domaines comme néphrologue, pneumologue, endocrinologue, neurologue, psychologue et d'autres. Le centre autre sens, il y a un programme d'éducation annuel pour spécialité, fellowship, sous-spécialité. Actuellement, il y a 212 internes fellowship dans ce moment dans notre hôpital. À centre cardiovasculaire Rajaï, on a fait plus de 5 000 COC par an et toutes les opérations cardiovasculaires. Pour l'hébergement, il y a 3 bâtiments avec 200 appartements pour les fellowships internes. Et il y a un bon hôtel Heart Hotel dans l'intérieur de l'hôpital pour les patients et leurs familles, qu'il faut payer 10 euros pour les familles que le malade est dans l'hôpital. Pour les autres, il faut payer 30 euros par nuit. La bourse de gouvernement français pour les jeunes médecins du centre Rajaï, en 1999, M. Maïdani, elle a été à Bichat avec le professeur Alek Vahanian.
Et à 2000, Madame Zahra, Dr Zahra Mkanjou, rythmologue chez Monsieur Touboul, à Lyon. À 2001, Monsieur Dr Saravi à Lyon, la même. Maintenant, il travaille à notre université du nord d'Iran. Et après, Madame Dr Mojgan Lali, chirurgien cardiaque, il a été chez Monsieur Ganjbek et maintenant, il travaille à la Pitié. Et Madame Dr Tabib, il a été avec professeur Plancher à Centre chirurgien Marie-Lalangue. Maintenant, il travaille avec nous. Et Rami Baraï, chirurgien cardiaque, en 2003, il a été aussi chez M. Ganjbek à La Pitié. Et maintenant, il travaille à notre université à Téhéran. Et moi, en 2001, j'étais avec mon professeur Ganjbek et aussi professeur Plancher. Et maintenant, je travaille à Rajaï. La bourse de gouvernement français m'a permis de me former dans plusieurs domaines, à savoir la plastie ovale mitrale avec le professeur Christophe Acker. J'espère que vous connaissez lui, il était vraiment un artiste de chirurgie. J'ai appris chirurgie cardiaque congénitale avec le professeur Plancher à Marie-Lalangue et surtout la chirurgie aortique avec le professeur Ganjbek. Et aussi greffe cardiaque, assistance circulatoire et l'ECMO principe de la chirurgie cardiaque et la vie académique. Merci, professeur. Je tiens à remercier vraiment tous les professeurs pour l'enseignement et merci encore. Merci beaucoup. Je pense que c'était une communication d'information qui ne nécessite pas de commentaire particulier. S'il y a une question, Monsieur Beaulieu. Oui. Question rapide. Faites-vous des transplantations? Micro. Prends un micro. Pardon? Est-ce que vous faites des transplantations? Oui. J'ai en 2018. Est-ce que vous faites des transplantations cardiaques en Iran? Oui. On a fait, en 2018, on a fait 48. Et maintenant, on a fait beaucoup plus. Pour les enfants, dans les premiers 6 mois, on a fait 25 greffes cardiaques. Oui, pas mal. On peut peut-être vous remercier. Moi, c'est merci. Oui, vous remerciez vous et vous féliciter parce que je pense que vous démontrez que finalement ce lien avec la francophonie persiste en Iran et se développe. Merci. Et grâce, bien sûr, c'est à cause de à l'influence d'Iraj Ganjbek, qui, bien sûr, est un chef d'école. Et ça, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup.